Salutations à tous, aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de l'Oba, par notre Mouledi et par Joe Kissabe, nous allons pénétrer encore dans Kalatambal et le seul récit authentique, vrai et véritable. Oui. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à la page 287 et nous allons lire dans le chapitre 15, au verset 13 à 16, pour comprendre quelque chose. Ici, le titre c'est Intervention de Mukota Gold. 2 points. Le méchant n'échappera pas. Le méchant n'échappera pas. Ici, on va nous donner une leçon de justice. Que tous ceux qui se disent pasteur, révérend bishop, pasteur des pasteurs, bref, tous leurs titres qu'ils vont donner ne peuvent pas pénétrer et ne pourront pas, tant qu'ils ne seront pas soumis au verbe de l'Oba, tant qu'ils ne reconnaîtront pas qu'il n'y a qu'un seul enseignant, nous le disons encore. Au verset 13, il est dit, « Est-ce que le blanc et le sang mêlé sont purs ?» Point d'interrogation. Donc on nous pose une question ici. Est-ce que le blanc et le sang mêlé sont purs? Lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'on observe le monde, d'où viennent la plupart des perturbations, des guerres, etc. Donc on nous pose la question ici au chapitre 15 du livre de Thémousséa, au verset 13. Est-ce que le blanc et le sang mêlé, on nous demande, est-ce qu'ils sont purs? Point d'interrogation. Le blanc qui est né de l'union entre le Bamuloloma Bungulane, ange déchu, et nos sœurs noires, non initié peut-il être juste? Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour être juste, il faut marcher, il faut mettre en pratique les lois, les recommandations du verbe de l'Oba à 100%. Ça n'a rien à voir avec le code civil, le code pénal. Bref, ici, quoi qu'ils ont pris quand même des particules dans les lois, que ce soit les lois morales et tout pour manifester leur livre. Mais on nous demande ici, au début du verset, est-ce que le blanc et le sang mêlé sont purs? Est-ce que le blanc ou le sang mêlé qui est né de cette union-là, est-ce qu'il peut attester quoi que ce soit? Qu'est-ce qui peut manifester le blanc et le sang mêlé? Qu'est-ce qui peut changer dans l'ordre des choses établi par le grand ordre des choses, par les entités? Est-ce qu'il peut attester que tel est juste, que tel n'est pas juste? Est-ce que le blanc peut emmener tel ou tel président noir à la CPI? Point d'interrogation. On va aller à l'origine dans Béboté 17 au verset 8 pour mieux comprendre ce que nous venons de lire, quoique beaucoup déjà ont compris. Et c'est à la page 35, toujours dans Bible. Elles conçurent et enfantèrent une nouvelle race. 2 points. Les blancs, virgule. À cause de la nature disgraciée et de la semence Ndjeme, dénaturée des Bamuloloma Bungulane, entre parenthèses, ange déchu. Donc ici on présente ces femmes non initiées de la lignée de Pongissé. On nous dit ici qu'elles ont conçu et enfanté. Donc, il y a eu une manifestation occulte. Ici, on parle d'une échelle élevée par rapport au monde occulte. Quoique c'est la basse fréquence par rapport au grand ordre des choses, mais on nous parle ici que ces femmes-là ont conçu et enfanté. Et qu'il y avait cette semence-là, dénaturée, des anges déchus, du 3e ordre. Donc nous allons revenir et nous allons poursuivre au verset 14, il est dit, si le verbe de l'Oba a retiré la manifestation de la grâce, ô Bamuloloma
Bungulanais, entre parenthèses, anges déchus, qui ont chuté quand ils étaient encore sans faute, en exposant la folie en eux, virgule. On nous dit qu'il y a un groupe d'entités qui a été, voilà, chassé, qui a chuté, et que la folie s'est trouvée en eux, a été trouvée en eux. Ici, on nous le dit clairement. Si les démons aussi ne sont pas purs devant lui, virgule, les blancs et les sans mêlés ne le sont pas non plus. Voilà. Les sans mêlés, c'est ce qu'ils vont appeler les métis. Puisque il y a beaucoup de pays dans le monde. Il y a les pays où il y a des blancs qui gouvernent. Il y a aussi des pays où il y a des sans mêlés qui gouvernent. Ils vont parler de nouvel ordre mondial. Ils veulent changer l'ordre établi. Alors qu'ils ne contrôlent même pas leur respiration. Quelle folie. Nous allons retourner dans Bébotedi, au verset 7. Au chapitre 7, au verset 8 plutôt. Pour poursuivre toujours la lecture, pour comprendre encore plus en profondeur ce que le Verbe permettra que l'on puisse comprendre. Donc au verset 5 de Bébotedi 17, il est dit ici, et ayant auparavant péché avant la création du visible, virgule, ils furent tous privés de la manifestation de la gloire de l'Oba par le verbe de l'Oba. Donc ici on présente ce qui a été la déchéance, la chute de ces groupes d'entités là. Ils ont été privés. C'est pire que la mort même. Et souvenons-nous que le titre nous dit que le méchant n'échappera pas. Il ne peut pas échapper. Puisque la justice, il y a l'entité de justice. Et même dans chaque être vivant, on va dire ça comme ça, il y a cette loi morale qui te dit que quand tu fais le mal, tu le sais. Que lorsque tu insultes, lorsque tu médites le mal, tu le sais. Mais ici, nous sommes dans une justice qui dépasse même celle qu'on peut connaître, concevoir même dans le visible. Et on nous dit, et ayant auparavant péché avant la création du visible, ils furent tous privés de la manifestation de la gloire de l'Oba par le verbe de l'Oba. Qu'est-ce que ça symbolise réellement cela? Qu'est-ce que ça symbolise réellement? Quel secret n'a pas été révélé à ces groupes-là? Verset 15. Mukotagod poursuit. Je veux partager avec toi l'enseignement des sages connus. Virgule. Donc, il y a les sages, il y a la sagesse du monde. Il y a la sagesse selon le verbe. Et ici, on nous parle des sages connus. Non, on ne parle pas des stars système. On ne parle pas de toutes ces choses-là connues. C'est par rapport au grand ordre des choses. Je veux partager avec toi l'enseignement des sages connus. Virgule. Ils racontent sans rien cacher ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, qui sont aussi les nôtres. Oui. Il s'inclut là-dedans, il dit le nous. Puisque cette descendance-là de Moto et de Muto, en réalité, ils devaient imiter, par rapport au visible, les initiés, normalement, les saints, les initiés, puisqu'ils doivent marcher pour atteindre un but. Donc toi, le noir, toi qui es méprisé tout le temps, toi qui quitte ton pays, qui a quitté ton pays pour venir dans d'autres, dans les fragments du continent initial.
On te dit ici, on nous dit ici que nos ancêtres, c'est avec un A majuscule. C'est avec un A majuscule. Nous allons aller dans Proverbe 13 au verset 20. Proverbe 13, verset 20. Et c'est à la page 431, ici. Il est dit, celui qui fréquente les sages connus devient sage. Oui, puisque plus tu vas marcher avec ceux-là même qui sont connus, qui ont ce titre-là, que ce soit des initiés, des non-initiés graciés qui sont sérieux, tu vas aussi bénéficier de cet enseignement, de ce comportement, de cette Torah qui va te toucher par leurs faits, par leurs gestes, que ce soit même les initiés en chef consacré. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Les insensés, ça va symboliser le système établi. Tu vas allumer ta télé, tu vas zapper, tu vas regarder les infos. Tu vas enregistrer du n'importe quoi. Et tu vas voir que ton état d'esprit change. On va te dire que c'est tel peuple qui est l'origine du mal. Bref. Et pourtant, ils sont tous dans le même camp. On va revenir dans le livre de Thémouséa, au chapitre 15. Et nous sommes arrivés à ce moment précieux au verset 16, qui nous dit la manifestation de la volonté de l'Oba a donné le continent entier uniquement à nous, les Noirs, virgule. Et à cette époque, virgule, nul démon, virgule, démon, virgule, blanc et sans mêlée n'était encore né. Voilà ce qu'ils veulent cacher. Ils vont vouloir dominer sur l'Afrique parce qu'ils savent le secret qu'il y a dans ce continent, ce Mougnelé. Ils savent le secret qu'il y a en Afrique. Ils vont vouloir aller corrompre des Noirs qui ne sont pas dignes de porter cet ADN-là. Ils vont vouloir les corrompre, ils vont réussir. Mais le Mouledi est là. Selon ce qui est écrit, 2 points, la manifestation de la volonté de l'Oba avait béni l'existence collective, virgule, Moto et Mouto, tes ancêtres, mes ancêtres, nos ancêtres, l'existence collective. Et leur avait dit, et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire du Moutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Il leur avait donné des recommandations, des lois pour manifester le nombre connu. Pour manifester le nombre connu. À travers le verbe disant 2 points. Je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Ils vont nous parler de quoi? Ils vont nous parler de quoi? On nous parle du continent entier. Ils vont parler de quoi? La dérive des continents. La dérive des continents. Mais ici, nous sommes dans Kalatambal et on nous parle du continent avec un C majuscule. Ils le savent, mais ils ne veulent pas l'avouer. Ce qu'on doit plutôt dire, c'est la dérive des fragments du continent initial. La preuve. Pourquoi ils vont toujours en Afrique? Qu'est-ce qu'ils vont chercher en Afrique? Qu'est-ce qu'ils vont chercher en Afrique? Qu'est-ce qu'ils vont chercher en Afrique?
propagez-vous et multipliez-vous, virgule. Remplissez le continent et subjuguez-le, point. Multipliez-vous, propagez-vous, remplissez le continent, remplissez le continent. Là, c'est Mouta Teddy qui s'adresse à Moto et à Mouto. Tenez universellement, l'empire est dominé dans le poisson et toute forme de vie de l'océan. Voilà. L'océan, on a dit l'océan. On n'a pas dit les océans. On n'a pas dit les mers. On a dit l'océan. On n'a pas dit la mer Méditerranée, la mer Caspienne, bref. On a dit l'océan. Parce qu'au départ, c'était un seul continent déjà. Mais c'était l'océan qui couvrait tout cela. Dans toute race d'oiseaux du ciel visible, virgule. Dans toute chose jouissant du mouvement vital dans le plan visible, virgule. Voilà. La domination devait être totale. Devait être totale. Il n'y a pas de là, c'est telle croyance, là, c'est telle religion. On n'en veut pas de vos religions. Et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwa Gungangando et Kokota Gungangando. Donc là, c'était les premiers monstres marins. Des monstres marins dotés de puissance effroyable, qui se tiennent à la brèche pour nous, qui se tiennent à la brèche pour le combat. Donc le mystère du sacrifice, c'était l'exhortation qui a été permise par notre Mouledi et par Djoki Sabé, puisqu'ils ne forment qu'un. La gloire, l'adoration ne revient qu'à Tété seul. Ainsi soit-il.